Concernant le rôle des buralistes dans le jeu, nous, bien qu'on soit une entreprise 100% digitale, on souhaite vraiment garder un lien avec les enseignes et les points de vente physiques. On pense qu'un produit uniquement numérique, comme on en trouve sur les stores d'applications, n'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça coupe les gens du monde réel. On a du mal à se différencier des concurrents sur un store d'applications parce qu'il y a des centaines de milliers d'applications différentes pour tout âge. Les buralistes clarifient clairement les produits qui sont en vente chez eux. Ça, c'est un gros avantage pour nous. De leur côté, évidemment, ils y gagnent en chiffre d'affaires et en bénéfices, ce qui est la clé pour la réussite. Surtout que ceux-ci sont confrontés à une baisse d'activité à cause de la baisse des ventes de cigarettes et la concurrence dans la cigarette électronique. On voit que la SNCF a proposé récemment de vendre des billets chez les buralistes. Ça montre encore une fois que les buralistes cherchent à se diversifier. Pourquoi pas? Mais il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, c'est important, que chacun s'y retrouve. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui profite de l'autre, c'est vraiment pas le but. Nous, vraiment, on propose de commercialiser des produits qui sont totalement compatibles avec le monde des buralistes. La réalité augmentée, on en a parlé, évidemment, c'est le mariage du numérique et du support physique papier-carton, hein, ça c'est quelque chose de très important. C'est la base de notre activité. La réalité augmentée a le vent en poupe, puisqu'elle est l'un des produits phares d'Apple, qui est l'un des leaders sur le marché, et a été adoptée très récemment par Google dans son application Google Maps pour guider les gens lors de trajets, avec des panneaux qui s'inscrivent en plus sur les écrans lorsque le paysage est filmé. Donc on est sur un produit qui monte clairement au niveau consommation. Les buralistes, eux, sont incontournables par leur réseau de points de vente. Le gros avantage, c'est qu'ils sont présents partout, du moins en France. C'est un commerce de proximité, proche des gens, et pour ça, c'est très intéressant. Ils sont connus de tous, évidemment. Les gens y passent régulièrement, que ce soit pour acheter des cigarettes, des timbres, ou toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'autant plus que ceux-ci peuvent contrôler que les joueurs ont un âge minimum requis. En l'occurrence, pour les jeux d'argent, c'est 18 ans. Mais ils peuvent faire des vérifications complémentaires et du coup simplifier le produit pour nous, puisqu'on va voir que nous, on a un produit totalement anonyme. On ne sait pas qui joue. Et pour vérifier que ce ne soit pas un enfant qui achète le produit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vérifie qu'il n'y ait pas un enfant en face de lui. Tout comme dans une pharmacie, par exemple, le contrôle se fait lors de la vente en point de vente. Là, on a parlé de jeux d'argent, mais on peut aussi imaginer des opérations de marketing et commercial chez les buralistes, avec non pas de l'argent, mais des cadeaux, hein, comme on trouve dans les hypermarchés. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Les buralistes sont tout à fait compatibles avec les deux types de produits.